Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec Annelise Robert ce soir. Bonsoir Annelise. Bonsoir Sana, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est ravis de t'accueillir une nouvelle fois en tant qu'intervenante. Annelise, on est ravis de t'accueillir. Ça fait maintenant quelques rendez-vous que l'on fait chaque mois et Ouais. autour de l'hypersensibilité et Mhm. tous les thèmes qui tournent autour de cela et puis surtout apprendre à te connaître parce qu'à côté de tes compétences d'animatrice, tu es également thérapeute. Tu accompagnes donc à travers des Oui. séances de régulation émotionnelle et de démoca. Tu vas nous en parler pour les personnes qui sont avec nous ce soir et que nous accueillons tranquillement. Donc tu vas nous en parler, tu vas peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et puis on va prendre à peu près 30-40 minutes ce soir pour parler d'hypersensibilité et plus précisément comment passer de bonnes fêtes en famille en tant qu'hypersensible. Quel beau programme ce soir. Ouais. Merci Sana. Alors donc moi je Bien travaille sur pris. les émotions, les Oui. peurs, les phobies, les angoisses et aussi en Mhm. démoca et en régulation émotionnelle. Est-ce que tu voulais qu'on voit s'il Mhm. y avait des gens qui entendaient bien et qui voyaient bien? J'ai Oui, peut-être été alors un peu bien vite. sûr, bien sûr. Non, 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 c'est tranquillement. On a déjà un certain nombre de personnes qui se connectent et je tiens d'ailleurs à vous souhaiter d'agréables fêtes. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. J'espère que vous avez passé un bon Noël et je vous souhaite aussi une belle année 2021, même si on n'a pas encore entamé. Et je vous invite, comme l'a très bien dit Annelise, Ouais. à nous faire un petit coucou. On a déjà un petit cœur. Merci Francine. Et nous faire un petit message dans le chat. Ça nous fera bien plaisir de savoir que vous êtes parmi les hypersensibles, parce que je sais qu'il y a des hypersensibles parmi les personnes qui nous suivent régulièrement et qui te suivent. Annelise, je rappelle aussi que tu as une Mhm. chaîne YouTube et que tu as toute une communauté d'hypersensibles voilà, qui te suivent. Donc l'idée ce soir, c'est eh bien de continuer cet accompagnement. Et Ouais. voilà, on a. Bonjour Lynn. Parfait. Mais oui. Mais ce que je comprends, ça pour moi c'est ok. Ça veut dire que on est bon. Un petit coucou, un petit Ouais. bonjour. Je pense qu'on est ok. Alors on t'écoute. Ok, merci Sana. Eh ben, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Annelise et je travaille avec des personnes qui ont des difficultés émotionnelles, des peurs, des phobies, des angoisses, des jalousies, des deuils non faits, des traumatismes non réglés qui font encore mal quand on y pense, quand on le raconte, ça serre le cœur, ça comprime le ventre, ça peut être pas mal de choses. Et j'utilise plusieurs outils, donc la régulation émotionnelle et la démoca. Et je fais aussi du coaching santé. Ah oui, c'est vrai que tu as aussi des connaissances très poussées en naturopathie, que tu as à côté de ça aussi eu pas mal enfin, une formation autour de la communication non violente. Tu te formes en fait à un certain nombre de choses. Tu as été crudivore également. Tu as suivi Ouais. un stage Irène Grosjean. Donc, tu as vécu un certain nombre de choses autour des émotions, du corps, le lien avec tout ça. Et à travers maintenant cette expérience personnelle, holistique, tu développes cet accompagnement et c'est vraiment là où est ta place aussi sur LGC, c'est que pouvoir partager ça, parce que je sais qu'on a pas mal d'hypersensibles dans cette communauté LGC et d'où l'importance de t'avoir sur chaque mois, sur ces petites thématiques que tu proposes. Donc, tu peux peut-être nous parler un peu plus de la démoca, de la régulation émotionnelle? Ouais, tout à Qu'est-ce fait. que c'est? Tout à fait. Donc, la régulation émotionnelle, c'est en fait quand on a des émotions, ce sont des sensations physiques. Et ces sensations physiques, donc par exemple le cœur qui serre, le ventre qui crispe, la gorge qui se noue, ces sensations physiques, elles ont besoin d'évoluer dans notre corps. On doit les laisser faire. Et quand on a peur, on bloque, Mmh. on serre, on mentalise, on discute avec quelqu'un, mais on ne laisse pas faire notre corps. Donc c'est comme une cicatrisation émotionnelle. Et la régulation émotionnelle, j'ai été formée à Tipeee, ça va permettre en fait une seule fois de traverser les sensations physiques du corps. Donc je demande à la personne une situation, elle me dit par exemple, eh ben, ce matin dans ma glace, je me suis regardée et là j'ai eu vraiment peur de ma douleur à l'épaule, je ressentais vraiment de la peur et donc je vais lui demander
de me re-raconter l'histoire comme si on y était, et ensuite de fermer les yeux et de me dire qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Et là, il y a des sensations qui vont arriver, et donc on va les laisser passer sans rien calmer. On va comme traverser la chose ensemble. Donc parfois, le cœur, il s'emballe, c'est plus fort et tout, donc c'est un peu désagréable. Et on traverse la chose jusqu'à ce que la personne, eh ben, elle voit que son corps, il est calmé, mais tout seul. C'est-à-dire qu'il a traversé les sensations, elles se sont comme, elles ont disparu et elles reviennent plus. Et quand je remets la personne dans la situation, en fermant les yeux, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus toutes ces sensations et toute cette émotionnelle liée qu'elle avait au début. Donc par exemple, elle va plus avoir cette Mmh. peur d'avoir mal à l'épaule. Et elle va se sentir beaucoup plus détendue, plus joyeuse, et elle va voir la situation vraiment différemment. Donc ça, c'est la régulation émotionnelle, ça traite beaucoup de choses, les angoisses et pas mal de problèmes différents. Et ça peut aussi traiter, par exemple, quand Mmh. on a un conflit dans notre famille avec quelqu'un. C'est sûr qu'à Noël, j'ai pas mal d'appels de gens qui me disent là, ça va pas trop dans ma famille, c'est difficile et tout. J'aimerais votre aide, j'ai besoin de traiter une situation. Ça peut être je supporte pas mon oncle. Et dès qu'il parle, j'ai la boule au ventre. Ou bien quand ma cousine Mmh. me coupe la parole, ça me met vraiment très mal. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le thème des fêtes de famille et des hypersensibles aujourd'hui. Et je peux peut-être expliquer aussi la démoca. Oui, complètement. Ok. Donc, d'accord. La démoca, c'est comme de l'EMDR, c'est des mouvements oculaires. Donc la personne, elle va suivre un feutre, on imagine que ça c'est un feutre, avec ses yeux. Et en suivant avec ses yeux le feutre, ça va permettre de remettre dans son cerveau les émotions du traumatisme à un endroit neutre. Donc tout va comme se dissolver et la personne, elle va juste garder le souvenir du traumatisme et plus toutes les émotions associées. Quand par exemple, on lui disait, bah oui, vous avez vécu un vol dans la rue, et à chaque fois qu'elle le raconte, elle a peur, elle est complètement crispée et tout. Et donc à ce moment-là, on va faire la démoca, donc des mouvements oculaires et aussi du tapping sur les jambes comme ça, en sortant tout ce qui est difficile. Donc la personne, elle va sortir, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et tout ce qui est difficile pour elle, ça va faire ça va être tout un processus lors de la séance qui peut se faire soit via Zoom, soit en direct en face à face. Et donc, au bout d'un moment, la personne, elle va comme avoir nettoyé le négatif, le difficile, et les choses belles vont remonter et on va créer ensuite des phrases, des croyances positives. Par exemple, même Mmh. si j'ai vécu ça enfant, aujourd'hui, je choisis le bonheur. Ou bien, même si mon père m'a fait ça, aujourd'hui, je sais que je suis aimable. Et ces phrases-là, la personne va les taper sur ses jambes matin et soir, 3 fois chaque phrase, très lentement. Et ça va permettre de reconditionner le cerveau et de remettre les traumas dans une case neutre. Il y aura plus ces émotions associées qui font du mal. Voilà. Mmh. Waouh, c'est hyper riche, hyper intéressant et on est dans le thème de l'hypersensibilité. Mac Diban qui nous dit: «C'est pas facile de gérer l'hypersensibilité». Alors, Ouais. tu as décidé d'intituler cette vibra «Comment passer de bonnes fêtes en famille en tant qu'hypersensible». Est-ce que peut-être, Ouais. tu pourrais, parce que tu es, hypersensible et qu'avec cette hypersensibilité, tu as développé, un certain nombre de choses et notamment tu as travaillé en démoca, en régulation émotionnelle, tu t'es formé à cela. Est-ce que tu pourrais peut-être, nous dire ce que c'est qu'un peu être hypersensible? Parce que parmi peut-être des personnes qui sont là et qui nous suivent, se posent la question, se disent peut-être qu'effectivement, je le suis, mais quels sont ces critères, ces grands critères, Annelise? En fait, des fois, on s'en veut d'être comme on est. On se dit, mais je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, je suis trop susceptible, je suis trop sensible, je suis trop ci, je suis trop ça. Et c'est un peu un des critères. Quand tu te dis, mais pourquoi je suis pas comme tout le monde? Pourquoi je m'adapte pas aussi facilement? Pourquoi, si j'écoute pas mes besoins, très vite, j'ai la grosse angine qui démarre, j'ai les muscles qui se tendent, j'arrive pas à suivre, en fait. J'ai la tête qui tourne, j'ai des symptômes qui me montrent que j'ai pas écouté assez mon ressenti et mon corps me stoppe direct. Être hypersensible, ça va être avoir des capteurs hypersensibles. Donc, la personne, elle va voir plus que les autres. Elle va voir plein de détails dans la pièce. Toi, tu es juste rentré. La personne hypersensible, elle va voir la couleur du carrelage. Elle va voir que là, ça aurait besoin d'être refait parce que c'est pas bien joli. Elle va observer la forme de la baignoire. Elle va tout voir, les détails de tout, la couleur des meubles, le sol, comment il est, est-ce qu'il reste des gouttes d'eau contre le mur, ça veut dire que quelqu'un a fait une douche avant. Ensuite, elle va entendre. Elle va entendre le bruit du soufflant,
le bruit que fait le chat derrière la porte. Elle va entendre le bruit de la neige qui tombe dehors, si la fenêtre est un petit peu ouverte. Ensuite, elle va sentir. Elle va dire, ouh là là, la salle de bain aurait besoin d'être un peu aérée, ou la cuisine aurait besoin d'aération. Elle va sentir des odeurs, il y a quelqu'un qui cuisine, et qu'est-ce que c'est? Donc, elle se pose des milliards de questions. Et pareil, quand on la touche ou quand elle touche, elle a un ressenti très fort. Donc, des fois, par exemple, on le fait, ah, c'est bien, et déjà, ça lui fait mal, tu vois, c'est pas assez doux, ce serait plutôt comme ça. Mais Mmh. donc, des choses simples pour les gens, le ton de la voix employée. Par exemple, si on lui dit, t'aurais pu faire ça quand même, elle va se sentir agressée. C'est possible qu'elle se sente agressée. Et là, c'est sûr que dans mon Mmh. travail de régulation émotionnelle, je vais aider les personnes à comme désensibiliser ce qui est perturbé chez eux. Ça ne veut pas dire ne plus être hypersensible, mais ça veut dire travailler sur les émotions pour que les choses qui sont en alarme en nous se calment définitivement et que ça permet de vivre bien. Donc l'hypersensible, il va être sensible des 5 sens. Il peut aussi avoir la claire-olfaction, la claire-audience, la claire-sentience. Sentir quand il rentre dans un endroit, est-ce qu'il a l'impression qu'il y a des présences, tu vois, genre des défunts, des présences bizarres, des entités. Il va Mmh. dire là je me sens bien, là je me sens pas bien. Quand par exemple il arrive dans un chalet en Airbnb avec ses amis, lui, il fait le tour, ou elle, et il sait déjà quelle chambre il sent qu'il a envie d'avoir, tu vois. Et presque, ça va être le Mmh. relou de service parce qu'il aimerait bien l'avoir parce qu'il sait qu'il va mieux dormir et que peut-être dans l'autre chambre, je sais pas, il y a un vortex ou il y a un truc énergétique qui va faire que c'est mort, il va pas dormir du tout. Il va être sensible au coussin, à la couette, au matelas. Donc vraiment, il faut imaginer quelqu'un d'ultra sensible à tout. Mais parfois, ça peut être coupé, parce qu'il a coupé en étant jeune, parce qu'on lui a dit arrête de saouler, arrête d'embêter, adapte-toi, arrête de pleurnicher. À ce moment-là, il coupe tout. Et dans ces cas-là, c'est possible qu'il se rassure avec de l'alcool, de la drogue, pour essayer de calmer ces sensations qui sont trop grandes. Ça arrive aussi. Mmh. Mmh. Et c'est là où tu interviens? Ouais, ouais, tout à fait. C'est là où j'interviens pour Comment tu aider traites? les hypersensibles. Ouais. Pour aider, en fait, je vais les aider, ça va être un chemin de retour vers soi. Et donc, pour faire ce chemin de retour vers soi, ben, évidemment que moi, c'est pareil, j'ai ce chemin à faire. Donc, je l'expérimente et ensuite, j'emmène les gens dans ce chemin. Donc, comment passer de bonnes fêtes de famille en tant qu'hypersensible? Le premier point, ça va être d'oser être soi en famille. Alors, on se dit, mais comment je peux oser être moi en famille? Parce qu'il faut que je m'adapte, parce qu'on attend des choses de moi et tout. Mais un hypersensible qui fait que s'adapter, au bout d'un moment, ça pète. Il y a son corps qui s'exprime. Ou bien s'il dit pas les choses. S'il encaisse un truc et qu'il le dit pas, c'est possible qu'après il ait un mal de rein ou un problème, tu vois. Donc la Mmh. première démarche, ça va être oser être soi, même si on est avec, par exemple, nos parents et qu'on a envie de leur faire plaisir, on les voit pas souvent, même si il y a un tel qui attend de nous qu'on fasse des choses avec, tu vois. Donc ça va être la. Je sais pas si ça parle aux gens. Peut-être on peut leur demander. Oui, oui, complètement. Bien sûr, bah, on a déjà notre fidèle communauté présente Ouais. et notre communauté d'hypersensibles, hein, qui nous rejoignent à chaque Vibra conférence autour de l'hypersensibilité et je les salue, hein. Mais on a des questions, effectivement, Annelise, Mmh. notamment, Corinne qui nous dit, «Qu'en est-il des attaques de panique sans raison?» Ouais. Alors, en fait, Corinne, tu vois, les attaques de panique, c'est une perturbation émotionnelle. Ça veut dire que ton corps, il croit qu'il va mourir, il garde des sensations, une émotion qui est un groupe de sensations, il garde ces sensations physiques qui sont bloquées dans ton corps. Donc à chaque fois, ça revient. Donc ça, c'est sûr qu'en régulation émotionnelle, on le traite en plusieurs séances, parfois en 2 ou plus, et en démo cas aussi, on peut le traiter. Mais les attaques de panique sans raison, soit tu peux toi-même apprendre à faire de la régulation émotionnelle, soit tu peux venir me voir par téléphone. Mais en général, quand il n'y a pas de raison comme ça, tu vois, c'est vraiment que ton corps est déréglé et il a besoin de pouvoir traverser les sensations physiques pour que ça passe. Définitivement. Mais ça demande un travail. D'accord. OK. Ah bah, j'en profite, aussi, à ce moment-là aussi pour mettre bah, ta chaîne YouTube et puis ton site internet, hein, parce que je sais que tu en parles beaucoup, tu partages, Mmh. tu fais des articles.
tu fais des vidéos. C'est également raison qui dit: «Oui, Ouais. un tour de rein». J'imagine que tu Ouais, travailles oui, vas-y. OK. Oh oui, très juste en plus en ce moment, un tour de rein. C'est une question, est-ce qu'elle demande, si, elle a eu un tour de rein, Sophie? Tu as eu un tour de rein ou bien ça te parle Oui, parce que tu as un oui, tour de rein? Ça? c'est ça. OK, Oui, OK. Ouais, et ben, c'est possible que tu t'es pas assez écoutée. Tu t'es dit: «Bon allez, je vais m'adapter, je vais faire plaisir. Je vais faire plaisir aux parents, je vais faire plaisir au programme déjà fait. Je vais croire que je peux m'adapter autant que quelqu'un de classique» et en fait, c'est vraiment à l'heure. Pour passer de bonnes fêtes de famille, et je parle pas que de Noël, ça va être vraiment important déjà de vous écouter, d'être hyper proche de vous et de vous amener de la douceur. De la douceur dans tous les moments, parce que si vous êtes pas dans la douceur, vous pensez que oui, je m'adapte, oui, c'est de l'amour des autres, mais en fait, vous êtes pas dans l'amour de vous. Et au bout d'un moment, le corps, il pète. Il dit, c'est pas possible, je suis pas d'accord avec ce comportement que tu as et je vais bloquer. d'accord. Merci Annelise. Mais justement, Je tu t'en vas prie. bloquer et du coup, il va y avoir des répercussions dans le corps. Tu parlais tout à l'heure de choses très Oui. intéressantes. Tu as évoqué les problèmes du corps qui, au bout du compte, n'en peut plus parce que c'est vrai que, comme tu disais, on éteint les choses, on les étouffe et Oui. ces émotions aussi, elles restent enfouies et le terme aussi que tu utilises là, le déprogrammer ou je sais plus ce que tu as utilisé comme terme, c'est puissant parce que du coup, on laisse traverser les émotions et on transfère dans un endroit neutre et du coup Mmh. ça apporte l'allègement en fait, on parle à l'inconscient. Qu'est-ce qui se Ouais. passe à ce moment-là? En fait, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, donc la DEMOCA, qui ressemble à l'EMDR, c'est vraiment mécanique. Ça va comme ranger ton souvenir dans un endroit tranquille de ton cerveau et les émotions associées douloureuses vont s'estomper et s'en aller définitivement. Et ensuite, le corps, quand tu vas penser à ce souvenir, il va plus être en état d'alerte, il va plus être en panique totale. Parce que ce qui est intéressant en Mmh. famille, c'est que parfois on est des petits enfants, on retombe dans le schéma familial, tu vois, de la famille avec les parents, les enfants et les mêmes réactions qu'on avait. Donc, questionnez-vous pour vous demander quel âge j'ai là. Est-ce que j'ai 15 ans? Est-ce que j'ai 10 ans? Est-ce que j'ai vraiment l'âge adulte et je suis face à mes parents en tant qu'adulte? Ou est-ce que je suis en train de me replonger dans ma place dans la famille, genre l'aîné, celle du milieu, le petit ou entre d'autres frères et sœurs, et qu'en fait, je suis complètement en train de revivre des blessures d'enfant. Et à ce moment-là, mon travail de démoca, de régulation émotionnelle, ça va bien aider, et aussi sur l'enfant intérieur que je fais en démoca, parce que vous n'êtes pas du tout vous-même, vous êtes plus l'adulte, c'est l'enfant qui est en train de revenir, l'enfant blessé, l'enfant intérieur qui est blessé, qui panique complet. Et donc, il va y avoir pas mal de choses. C'est pour ça que les fêtes de famille, des fois, c'est difficile, parce que vous vous retrouvez avec des émotions fortes en étant plus adulte, donc avec un âge complètement, tu vois, petit, et ça panique à l'intérieur. Donc, si en plus vous écoutez pas vos besoins et vous vous dites je m'adapte à fond pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à tout le monde, bah, ça va être compliqué. Mmh. Mmh. Il y a Corinne qui dit: «Ça me parle ça» et Salem qui dit: «Hypersensible et alcoolisme, est-ce compatible?» C'est compatible. Bah, justement, on a parlé des addictions. Salem, vraiment, je vous invite Maya qui dit: «Bonsoir Annelise et Sana». Je vous invite Salem à consulter le site, d'Annelise parce que vous avez bien évidemment les moyens de la contacter, mais vous pouvez aussi lire tous les articles et toutes les vidéos qui sont faites autour de cette hypersensibilité et qui expliquent aussi tout le travail d'accompagnement que tu fais et vraiment là où moi j'insiste, c'est aussi que bien, au-delà de la formation que tu as près de 500 personnes que tu as accompagnées déjà avec, à faire des régulations émotionnelles et des démocas, il y a tout un travail, holistique derrière, d'expérience. Tu arrives maintenant assez vite à déceler, à scanner le problème et vraiment d'aller traiter le problème vraiment à la racine et assez rapidement. Donc je te le rappelle, hein, c'est de la thérapie brève. Il s'agit pas voilà, de rester, tout le temps. C'est vrai que séance, déjà, on peut enlever des choses. Et si tu peux me permettre une petite minute supplémentaire, bah, j'aimerais partager mon expérience aussi de la régulation émotionnelle où j'avais certains blocages au niveau du corps. Et grâce à la régulation émotionnelle, vraiment, ça a été quelque chose de très puissant, de très fort, parce que l'émotion
pour qu'elle arrive vraiment à traverser et à sortir pour, eh ben, c'était vraiment compliqué, mais après ça a été fabuleux, quoi. Ça a été fabuleux, j'ai senti un allègement, j'ai senti comme une liberté que j'avais sur mon corps et ça a été vraiment super. Donc je tiens vraiment à te remercier Annelise, c'est quelque chose vraiment qui marche, c'est quelque chose qui m'apporte Mmh. et qui m'aide. Je sais que tu as accompagné beaucoup de personnes autour de toi aussi, que tu as des personnes qui te contactent régulièrement et donc l'idée, c'est Mmh. vraiment que vous puissiez, eh bien poser vos questions ce soir et puis contacter Annelise sur son site internet. Elle propose également des ateliers, enfin pas des ateliers, mais des séances à travers aussi LGC, où tu proposes aussi des audios. Tu peux peut-être nous parler de ces audios-là, de ce que tu Ouais, tout à proposes pour LGC en exclusivité, hein. Mmh. fait. Merci beaucoup, Sana, pour ton témoignage. Et je tiens à préciser que quand on est hypersensible, on doit faire beaucoup de régulations. Moi, au début, je me suis fait des régulations à Oui, c'est moi-même, ça, 10 par jour. tout à fait. Et maintenant, j'en ai fait, bon là, pour les fêtes de famille, je dirais que j'en ai fait une, mais sinon, j'en fais une tous les 3 mois. Donc, c'est sûr que il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Au bout d'un moment, vous m'aurez vu 3, 4 fois, 5 fois. Après, soit vous prenez la formation pour apprendre à le faire par vous-même, et après, vous le faites vous, et vous devenez de plus en plus autonome. C'est ça qui est super. Donc moi, j'enlève pas l'hypersensibilité. Par contre, j'apprends aux gens à vivre avec et à être bien avec ça. Donc c'est vraiment ça qui est important de savoir. C'est pas tout le temps à faire. C'est vraiment de la thérapie brève. Donc les 3 packs que j'ai créés pour LGC. Donc c'est le pack 1. Il y a une séance de régulation émotionnelle en audio. À ce moment-là, c'est vraiment un test. Vous allez, au moment où ça va pas, écouter cet audio. Donc ça va vous aider vraiment bien et ça peut permettre de faire une régulation. Après, c'est pas pareil qu'une séance en vrai, mais ça peut vraiment vous aider à ce moment-là. Donc c'est intéressant à tester. Et ensuite, si vous avez besoin d'augmenter l'amour par rapport à... Alors, je ne sais plus si c'est l'amour de soi ou l'amour des autres dans celui-là. Ouais, c'est l'amour de soi. Donc, augmenter l'amour de soi. Il y a un audio là-dessus. Et aussi, comment bien vivre dans la société actuelle telle qu'elle est. Donc, j'ai mis des astuces 5 astuces pour mieux vivre dans cette société. Et ce qui est génial dans ce pack-là, c'est qu'il y a 20 minutes d'empathie. Ça va être 20 minutes où vous avez besoin d'écoute, de réconfort. Ça fait vraiment du bien, surtout pendant les fêtes de famille. Donc, n'hésitez pas à prendre ce pack-là qui est vraiment cool. Après, il y a le pack 2. Le pack 2, c'est une séance de démoca, donc vraiment moins cher, qui va durer d'1h30 à 2 heures, plus encore des audios que j'ai faits. Donc, comment augmenter l'amour pour les autres. Ensuite, des astuces pour mieux vivre aussi dans la société actuelle, mais ce n'est pas les mêmes que le pack 1, c'en est d'autres. Et qu'est-ce que j'ai mis encore Oui, donc j'ai mis aussi un super audio sur l'hypersensibilité. Vraiment, j'ai détaillé plein de choses pour que vous appreniez à mieux vous aimer, etc. Ça, c'est le pack 2. Mmh. Et le pack 3, c'est tout simple. C'est exactement le résumé du pack 1 et du pack 2. Donc, c'est les deux en même temps. D'accord. Vraiment pour LGC que tu proposes ça et on te remercie, pour que ça puisse être aussi accessible pour vous. Donc, voilà, vous avez les possibilités, hein, du moins voilà, de vous connecter avec Annelise. Vous avez son site internet si vous voulez directement lui poser des questions, l'appeler, c'est possible et puis vous pouvez également donc passer via LGC. Tout est jouable. Sophie qui nous dit: «Oui, je confirme, merci, douceur pour les hypersensibles. Le cœur parle Ouais, et ce qui n'est pas dit, ça perturbe». c'est ça. C'est exactement ça, Sophie. Et tu vois, moi, je me disais, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de douceur. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais certains comportements qui n'étaient pas du tout doux, en fait. Tu vois? Donc, par exemple, je sais pas, faire un truc et en fait, tu le sens pas du tout et tu le fais quand même. Ou, je sais pas, par exemple, mettre des chaussons et ils te vont pas du tout, tu as mal aux pieds, mais tu continues. Et je me suis dit, mais si c'est pas moi qui commence par m'apporter de la douceur, comment veux-tu qu'après les autres se disent, bah, elle aimerait de la douceur, je sais qu'elle a besoin de douceur, si moi-même je me brutalise, tu vois? Donc, Mmh. pour vivre des relations plus sereines pendant les fêtes de famille, ça va être d'être connecté à soi. Parce que l'idée, c'est de s'écouter soi tout en écoutant les autres. Et comment on fait ça quand on est hypersensible? Eh bien, c'est tout bête, même si ça peut vous paraître vraiment dingue et vous dire non, mais je ne peux pas faire ça, même si ça réveille de la culpabilité, ça aussi on peut le traiter, c'est de prendre du temps pour vous. C'est-à-dire que mieux vaut offrir un temps de qualité quand vous êtes avec les autres et ensuite aller vous ressourcer vous-même, tranquille, tout seul, dans un bain,
aller marcher, écrire, vous isoler. Et à ce moment-là, vous allez sentir, ah ouais, en fait, j'ai besoin de ça là maintenant. J'ai besoin de plus de douceur, j'ai besoin de faire un peu plus de sport. Et ça vous recentre. Ça vous permet après de mieux revenir vers les autres. Ça va être ça la stratégie pendant les fêtes de famille. Donc au lieu de se dire, bon bah alors, on va se lever genre à 9h, je vais faire le petit déjeuner en famille parce que ça fait plaisir à ma famille. Ensuite, je vais aller à la messe. Et ensuite, on va faire le repas du midi. Et après, il voulait faire une balade. Donc moi, je vais le faire. Puis je sais qu'après, on va aller au théâtre. Et puis après, on va manger le repas du soir. Et le soir, il voulait voir un film. Au lieu de faire ça. Et le lendemain, vous craquez, c'est la crise de larmes ou c'est genre l'irritabilité à fond sur un petit détail parce que vous avez complètement surévalué vos capacités d'adaptation et vous êtes complètement crevé. Et ça a beau être Noël, ça a beau être une fête de famille, et ben vous avez atteint vos limites, c'est juste la galère, vous avez juste envie de pleurer, juste envie de partir. Parce que vous avez trop donné en pensant que vous étiez adaptable à ce point-là. Mais parfois, certains hypersensibles, ils vont avoir besoin de se recentrer, de se ressourcer. Et ça, si vous le respectez, ça va faire la différence pendant les fêtes de famille. Donc c'est le conseil que je donne aux personnes, c'est d'arriver à s'écouter et à se centrer sur soi pour pouvoir vraiment rester connecté à soi-même. L'idée, c'est de ne pas se déconnecter de soi. Mmh. Ben, et donc du coup, ce que tu proposerais pour les personnes qui n'ont pas encore découvert, c'est peut-être de travailler sur la régulation émotionnelle parce que du coup, quand tu dis se recentrer, au bout du compte, on peut très bien vivre quelque chose comme tu l'as dit, hein, on ne sait pas assez respecté, on se sent coupable, enfin plein de choses. Est-ce que, Ouais. on peut très bien aller, par exemple aux toilettes et faire sa régule, quoi? Ou même Tout sur à fait. place, sur un moment, s'isoler dans une Ouais. pièce et tu apportes des billes là sur ces moments-là? Ouais, tout à fait, merci. C'est exactement ça en fait. Je peux vous apprendre à le faire par vous-même en 2 séances. Donc c'est une formation qui dure 2 séances, 2 fois 1h30. Ça se fait par Mmh Zoom, mh. sauf si vous habitez à Cagnes-sur-Mer, donc à côté de Nice, dans la Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur. Mais sinon, c'est par Zoom. Et puis cette formation, après, ça vous permet d'apprendre à le faire par vous-même. Et c'est vraiment pas compliqué. Sana, toi, tu le fais maintenant toi-même? Oui, carrément, carrément et du coup, même dans différents moments là, j'ai dû, conduire, sous la neige, enfin, c'était compliqué. Il a fallu, travailler sur soi, il a fallu faire cette régule. Ça a pas été évident, hein, Ouais, mais je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est naturel et on se sent ouais. beaucoup mieux après et on n'a pas l'impression de s'être complètement isolé ou, voilà, c'est vraiment dans la continuité des choses et je pense que ça doit être la même chose que pour Francine qui nous dit: «Que faire quand il y a beaucoup d'angoisse?» Ouais, ouais. Quand il y a beaucoup Pareil. d'angoisse, donc si c'est en famille, ça va être vraiment de prendre en compte ça. Je dis toujours à mes clients, quand votre corps il fait des choses, il crie. Et s'il crie, votre corps, c'est qu'il a des raisons de crier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réguler, il y a quelque chose de perturbé. L'important, c'est vraiment de vous dire, je vais le traiter. Donc même si c'est pas maintenant pendant les fêtes de famille, vous dites à votre corps, je vais m'occuper de toi, je vois que tu vas pas bien, je vois que ça stresse à l'intérieur et on va faire ce qu'il faut. Donc soit des séances de régulation émotionnelle, soit d'autres outils qui peuvent vous aider, mais il est sûr que ça sera peut-être pas en plein Noël ou en plein Pâques en famille que vous allez régler ça, mais en tout cas, c'est à prendre en compte et surtout que votre corps, il sente qu'il est pris en charge. C'est un peu comme quand quelqu'un panique, quand quelqu'un est stressé, si vous êtes là à côté de lui et vous lui dites je suis là et je te comprends et je reste avec toi, et ben ça fait la différence. Donc là, c'est Mmh. pas quelqu'un d'autre que vous qui va le faire. Ou alors vous prenez des séances et après vous êtes au téléphone avec la personne qui vous aide, la thérapeute. Mais sinon, c'est vous qui allez dire à votre corps, je t'ai entendu et je vais agir pour t'aider. Mmh. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est parti aussi vite. Tu disais oui, donc par téléphone, c'est ce que tu fais. Donc les régulations se font par téléphone au son de la voix. C'est vrai que la démo alors la démoca se fait par contre, en Zoom parce que, il y a un travail avec Mmh. les yeux, hein, la reprogrammation là, le MDR. C'est aussi une Ouais, forme d'hypnose parce que du coup, quand tu dis on revient chez l'enfant intérieur, on parle à l'inconscient, donc il y a beaucoup de choses qui se font, aussi, de ce côté-là. ouais, tout à fait. On va sortir le douloureux, tu vois? Par exemple, la Mmh mh. personne, elle en a marre d'être elle-même, elle en peut plus,
elle se sent vraiment vidée, elle se sent nulle, elle se sent coupable. Donc on va sortir tout ça et puis ensuite on va remettre des croyances positives pour que l'enfant intérieur, en fait, on Mmh. parle quelquefois, quasiment tout le temps, on va dire, à l'enfant intérieur de la personne pour lui dire même si tu as vécu ça, bah maintenant tu peux vivre du bonheur. C'est comme si on changeait à l'intérieur du cerveau ce que la personne elle a enclenché parce que le corps aussi, c'est une mémoire. Donc la personne peut me dire moi j'ai des migraines tout le temps. Et ensuite, on va travailler en déboca et on va voir qu'en fait, les migraines sont liées au fait que cette personne-là, elle avait été agressée physiquement par un cousin, mais elle s'en souvenait pas. Et à ce moment-là, je sais pas, ce cousin, par exemple, il s'appelait, je sais pas, Michel, Michel migraine. Tu vois, ça Mmh. peut être des trucs complètement étranges qui se mettent en place. Ou bien, par exemple, quand il l'a agressé, il lui tenait la tête. Ça peut être des choses comme ça qui font que le corps, il a engrammé quelque chose. Et ce qui est sûr, c'est vraiment important de le savoir, c'est que votre corps ne ment pas. Votre corps, c'est une mémoire. Et s'il dit des choses, il a des raisons de le dire. À ce moment-là, il a besoin que vous Mmh. l'écoutiez parce que si vous n'écoutez pas votre corps, il va crier plus fort. C'est ça. Et puis après, il y a les vraies douleurs et puis après, il y a encore, des choses plus graves qui peuvent arriver et tu parlais alors on a des retours, hein, suite à cette, Ouais. thématique, hein, des fêtes et de la difficulté parfois de se retrouver en famille. Valérie qui nous dit: «Bonsoir, aïe, 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 une invitation hier et aujourd'hui, c'est la cata». Alors comment tu pourrais Ouais. apporter, là tu conseillerais Valérie, de te contacter pour voir un peu les billes que tu pourrais lui donner sur comment gérer ça justement. Peut-être, nous donner des aussi Ouais. peut-être quelques, détails, Valérie, on pourrait peut-être, t'apporter déjà des pistes. Qu'est-ce que tu en penses, Annelise? Alors, moi, je pense qu'en effet, les régulations émotionnelles pourraient t'aider, Valérie, parce que dans la journée, tu peux ressentir des émotions qui ont besoin de régulation. Ce qui est possible pour toi maintenant, c'est vraiment de prendre un cahier et d'écrire, d'évacuer tout ce que tu ressens pour le sortir de toi. Ça va être une première étape. Et ensuite, d'accueillir. Ça veut dire, OK, je me sens comme ça, j'ai le droit d'être comme ça. Et tu vois, d'amener un baume de bienveillance et d'empathie et de douceur et de quelque chose qui te dit, OK, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Déjà, quand vous arrêtez de lutter contre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça fait une grosse, grosse différence. Et ça va permettre, c'est un peu ce qu'on fait en régulation émotionnelle. C'est-à-dire que en régulation émotionnelle, même si c'est difficile, on va passer à travers. Le fait de passer à travers les sensations physiques, elles vont se dissoudre, elles ne reviendront pas et l'émotion sera régulée et vous vous sentirez mieux. Donc, dans la vie, il y a besoin d'accepter ce qui se passe et de le traverser. Si vous traversez les choses, elles passent beaucoup plus vite. Par exemple, si moi, maintenant, je me sens pas bien, si je bloque, que je dis non, je vais pas me sentir comme ça, il faut que je sois bien, je suis en famille, etc., et ben ça va durer, durer, durer. Tandis que si je me donne de la bienveillance et je me dis oui, ok, bon là je suis pas bien, je suis découragée, c'est comme ça, et que je l'accueille et je fais ok Annelise, tu as le droit de ressentir ça, c'est ok, comme toi Valérie, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, et ben ça va passer beaucoup plus vite. C'est la magie de la chose. Mmh. Mmh. C'est vrai, c'est vraiment ça, hein. J'étais vraiment tout étonnée de voir à quel point, on pouvait être, plus libre après cette émotion, hein. C'est vrai que me de mon côté, Ouais, j'avais plus tendance à les garder, bloquer, et cetera et c'est vrai que quand on comprend le terme «traverser». Là, je le comprends beaucoup mieux parce que je l'ai vécu et je vois comment ça m'aide ouais, énormément et ça rejoint aussi peut-être ce que nous dit Maya, étant hypersensible, adorant la famille, mais n'acceptant pas la matérialisation des fêtes spirituelles et la mentalité des proches. Incontournablement, je tombe malade à chaque réveillon de Noël. ouais, je vois très bien. Mmh. Là, ça peut être vraiment de parler à ton corps, de lui dire mon corps, je t'aime et je t'entends. Tu n'as pas besoin de matérialiser ça avec de la maladie. Donc avant Noël, Maya, vraiment de faire tout un travail pour parler à ton corps, écrire et tous les jours lui dire c'est ok, tu peux rester en santé pendant Noël, je t'entends, je sais que ça et ça, tu n'aimes pas, tu n'es pas trop d'accord, mais il n'y a pas besoin de le matérialiser dans le corps. Mmh. Merci Annelise. Il y a une question, enfin il y a un commentaire hyper Ouais, intéressant de Mac, parce que j'aimerais rebondir dessus si tu veux bien. L'hypersensibilité serait un don et c'est la conséquence de tout ce que nous avons vécu qui s'exprime en nous et sur nous.
J'ai envie de te poser la question, Annelise, est-ce que tous les hypersensibles, du coup, développent des capacités extrasensorielles ou des choses comme ça, des dons? Est-ce que tu penses que ça peut être un vrai vecteur, un terrain plus propice? Mmh. Ouais. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas hypersensibles et qui développent des dons, ou qui les ont déjà, ça déjà, pour ouvrir un peu. Et ensuite, on peut être Mmh. hypersensible et avoir aussi d'autres problèmes comme un gros handicap ou une maladie psychiatrique qui va faire que la personne, elle est hypersensible, elle est perdue un peu dans le monde de la douleur physique ou de la panique, tu vois. Donc, ça va être compliqué que elle développe des Mmh mh. dons ou en tout cas, tu vois, elle va peut-être être hypersensible et en même temps, je sais pas, dans une institution et en difficulté alors qu'elle est hypersensible, mais ça la tétanise un peu. C'est trop fort et il y a des choses associées qui sont difficiles. Et après, les hypersensibles, Mmh. il y en a plein, mais il y a soit ceux qui se coupent de leurs émotions, soit ceux qui s'en coupent pas, mais qui vivent avec et qui essayent d'accepter, soit ceux qui essayent de changer. Et donc, quand on est hypersensible, on va de toute façon capter plus de choses que la moyenne. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un don? C'est possible. Et après, ça va être qu'est-ce que je ressens? Tu vois, il y a les hypersensibles en général, ils rentrent dans une pièce, ils sentent tout de suite s'ils vont se sentir bien ou pas. Tandis que quelqu'un de classique, Ouais, c'est ça. il va dire, bah, je sais pas, ouais, j'aime pas trop la tapisserie, mais ouais, j'aime bien. Enfin, tu vois, il pourrait dire un peu tout j'aime bien, alors que nous, c'est pas du tout ça, quoi. C'est cette pièce j'aime bien, cette pièce j'aime pas. Tu vois, moi, par exemple, la salle de bain j'aime bien, d'une maison, par exemple. Les toilettes, je les aime pas. Cette pièce-là, je l'aime bien. C'est des questions énergétiques. Donc, je dirais que oui, on peut développer des dons ou les avoir quand on est hypersensible, mais c'est pas obligé, et puis ça dépend des personnes. Mmh. Merci. Merci Annelise. Alors, on arrive presque à terme de notre Vibra conférence et j'aimerais questionner nos chers auditeurs qui sont présents et fidèles Ouais. à chaque Vibra conférence que tu fais, Annelise, hein, autour de l'hypersensibilité et autour de ce que tu fais dans l'accompagnement à travers les régulations émotionnelles et la démoca. J'aimerais poser la question à nos chers auditeurs s'il y a autour de l'hypersensibilité, des questions que vous avez ou des thématiques hein, que vous voulez que nous abordions, parce que comme vous le savez, chaque mois, on a ce rendez-vous autour de l'hypersensibilité et puis tout ce qui touche autour de ce que tu proposes aussi. Hein, dans l'accompagnement. Je rappelle aussi que tu es coach santé et ça c'est aussi important parce que quand on a ben, des fois des problèmes avec le corps, bon, on régule, mais très souvent, on peut aussi améliorer cela avec une hygiène différente ou des choses. Toi qui as fait du cru, tu as mangé 2 ans et 2 semaines de cru, tu as vu la différence. Ouais, C'est puissant, ça aussi. tout à fait. Mais tout à fait. En fait, l'idée quand tu es hypersensible, quand tu as compris que tu peux, quand tu comprends que tu l'es, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire Je pense trop et je pense mieux de Christelle Petit-Colin. Je recommande vraiment ces livres à mes clients. C'est en gros, je suis hypersensible et je dois l'accepter, tu vois. Parce que moi, par exemple, là, je suis arrivée et je me suis mise à manger un peu comme tout le monde, puis aussi des repas de fête et tout. Et j'ai commencé à plus me sentir très bien parce que je mangeais plus assez de Mmh. fruits et de légumes et que mon corps, il aimait pas trop ça. Donc, on ne peut pas nier le fait d'être hypersensible. Et nous, des fois, on veut que ça soit parfait. Tu vois, j'avais écrit comment passer des belles fêtes de famille et on aimerait que tout soit parfait, mais tout ne sera pas parfait. Et c'est un peu ça l'idée. C'est OK, je suis moi, je suis aimée et j'aime mes proches, mais je ne peux pas faire tout ce que je voudrais. Même si j'aimerais être là tout le temps, répondre à oui tout le temps, être hyper dispo, avoir des grosses discussions, eh ben, je vais pas pouvoir faire autant. Je vais devoir m'écouter. Et ce qui est génial, c'est que quand vous vous écoutez, les autres vont s'écouter aussi plus. Et ça va leur faire du bien quelque part. Parce que tout le monde a une sensibilité, tout le monde a beaucoup de sensibilité. C'est pas parce qu'on n'est pas hypersensible qu'on n'est pas sensible et qu'on n'a pas besoin de se poser, de respirer, de souffler. Donc, en gros, ça serait de se dire, je suis moi, j'accepte mes limites, j'accepte qui je suis. C'est beau d'être hypersensible, mais des fois, c'est fatigant. Donc, ça sera pas parfait, les fêtes de famille, et c'est pas grave. Déjà, c'est bien parce que je suis là, je suis avec mes proches que j'aime, et je fais de mon mieux. Et plus vous allez vous respecter et vous aimer, et vous écouter dans vos limites, et monter en haut dans votre chambre et vous reposer, plus que vous allez donner quand vous le donnez, c'est beau, c'est sain et ça fait du bien à tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Mmh. Merci. Merci beaucoup
pour ce partage, Annelise, ce soir. Je réitère ma demande concernant les auditeurs. Écrivez-nous sur LGC, écrivez-nous dans le. Vous savez que cette conférence, hein, cette Vibra-conférence est visible en replay. Donc, vous pouvez nous mettre aussi des petits commentaires en replay. Et aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, si vous voulez rejoindre la communauté d'hypersensibles qu'a créée Annelise, eh bien, vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube et vous pourrez donc vous abonner et avoir toutes les nouvelles informations là-dessus. Et je vous encourage, je vous invite vivement à nous écrire sur LGC. Si vous avez des questions, des thématiques que vous voudriez aborder avec Annelise dans le cadre de ce rendez-vous une fois par mois autour de l'hypersensibilité qui pourrait vous accompagner, vous aider s'il y a vraiment des choses qui vous questionnent. Écrivez-nous, écrivez à Annelise. Vous avez également son site internet. Vous irez directement à la source. Hein, vous pourrez très bien avoir aussi des réponses personnalisées. Dernière question avant qu'on se laisse, si tu veux bien. Serge qui nous dit pensez-vous pas que les hommes sont en général davantage que les femmes dans le déni de leur sensibilité? Très bonne question. Ouais. Bah, personnellement, je pense que oui, tout simplement parce que les hommes sont éduqués comme des garçons. Et même si les parents, ils essaient de faire égalité, ben, ils sont très vite pris par la société. Si tu habilles ton enfant en rose, parfois, il se fait moquer à l'école dès la maternelle, donc tu as envie de le faire et en même temps, c'est difficile parce que tu n'as pas envie qu'il ait des moqueries. Donc tu le fais à la maison, tu lui donnes aussi des poupées, tu lui montres qu'il peut jouer à tout ce qu'il veut, mais très vite, tu vois qu'il commence à jouer à des jeux soi-disant de garçons. Tu te dis mince, parce qu'il va déjà à la crèche et qu'il copie les autres petits garçons. Donc il y a toute une éducation qui est faite, qui va cloisonner les enfants. Et ça, pour moi, c'est vraiment un thème hyper important. C'est un enfant, c'est une perle, il peut développer plein de choses. Et le mettre dans la case fille ou garçon, c'est vraiment triste parce qu'on le bloque. Et quelque part, il y a aussi les intersexes qui sont des enfants qui sont ni des filles ni des garçons. C'est un mélange de plusieurs. Et je crois que c'est important de laisser son enfant être lui-même. Donc je crois, comme tu dis, que les hommes sont plus dans le déni de leur sensibilité que les femmes parce qu'on leur a pas dit qu'ils pouvaient pleurer quand ils sont petits. Tout de suite, on leur demande de faire plus des choses physiques. Donc voilà. Et c'est en effet vrai, mais après, ça peut changer. Et c'est important que les hommes se reconnectent à eux-mêmes pour qu'ils puissent ne pas aller dans d'autres émotions comme la colère ou des choses qui, en fait, ou de la tristesse, de la déprime, qui cachent une sensibilité derrière. Waouh. Merci, c'est vrai, hein, je suis entièrement d'accord avec toi, Annelise. Merci pour tes réponses, pour ce partage, pour ce moment passé euh, entre nous, là, la communauté. Je vous invite encore une fois à vous connecter. Hein. J'ai mis toutes les informations que vous pourriez avoir besoin. Le site internet d'Annelise, où vous avez de quoi la contacter. Et puis, vous avez envie d'avoir des audios, des packs audio, des choses comme ça. Tout est à disposition pour vous, chers auditeurs. Et je vous encourage aussi à nous écrire, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'entraide autour de cette hypersensibilité. C'est pas toujours évident, hein, comme le disait quelqu'un un peu plus haut. Donc, c'est bien d'être aussi soudé et de pouvoir s'apporter des billes. Et je rappelle aussi que tu accompagnes à travers des régulations émotionnelles de la démoca, des séances très, 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 très puissantes et qui peuvent être très, très brèves et très efficaces. Donc voilà, chers amis LGC, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous dis de demain pour la chronique avec Robert et je vous dis aussi au mois prochain avec Annelise. On verra la thématique qu'on abordera. Et puis bon, pour ma part, je vais te laisser le mot de la fin. Je vous souhaite d'agréables fêtes malgré tout ça. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies, beaucoup de bonnes choses. Super. Merci beaucoup, Sana, pour tout ton travail. Merci du fond du cœur. Et merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci. Merci d'être hypersensible. On a besoin d'hypersensibles sur cette terre. Soyez fiers de ce que vous êtes. Osez être vous, vraiment. Dites-vous que vous êtes aussi
un maillon dans votre famille qui est nécessaire à l'évolution des autres et vous aussi, vous allez évoluer grâce à eux. Donc c'est donnant-donnant, vous n'êtes pas plus important qu'une autre personne de la famille, mais vous êtes important et vous n'êtes pas moins important. Et c'est pas parce que vous êtes différent que peut-être des fois vous vous adaptez moins que les autres, que vous êtes entre guillemets «compliqué» et on a vu qu'au final c'est pas ça. C'est pas parce que tout ça que vous devez vous enterrer, taire vos besoins, et cetera. Donc je vous encourage vraiment à vous connecter à vous-même et à écouter ce dont vous avez besoin pour pouvoir dire de vrais oui, vivre de vrais moments avec les autres et aussi des vrais moments avec vous. Donc dire non aux autres pour vous dire oui à vous-même et être avec vous-même. Vous ressourcer à ce moment-là pour mieux repartir avec les autres. Parce que les fêtes de famille, c'est aussi une grosse colloque. On vit tous ensemble, on doit s'adapter aux manies de l'un, aux soucis de l'autre. Et c'est pas toujours facile qu'en tant qu'hypersensible, parfois on a tendance à vivre dans une sorte de petite grotte intérieure, un petit cocon douillet qu'on aime. Et donc il y a pas mal de paramètres qui sont pas faciles dans les fêtes de famille. Donc, je vous encourage à tout ça. Je vous envoie plein de bonheur et plein d'amour. Et je vous dis bah, à dans un mois pour les hypersensibles. Merci. Mmh mh.